Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série maquillage en 15 minutes. Je vais utiliser aujourd'hui des produits qui font partie de mes favoris de ma collection, des produits que je connais depuis longtemps, d'autres que j'ai découverts récemment. Il y a même des produits, un produit en particulier dont je ne vous ai jamais parlé et on tient quelque chose de très intéressant à petit prix de ce côté-là, donc restez branchés, je vais vous montrer tout ça. Et dans cette vidéo, il y aura également des produits pour tous les budgets. Il va y avoir des marques pro et luxe, il va aussi y avoir des marques petit prix et prix abordable. Et dernière info avant de commencer à me maquiller, cette vidéo est en collaboration avec le site Look Fantastic, ce qui veut dire, comme toujours, que tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, on peut les trouver sur le site de Look Fantastic, les liens renverront sur le site. Et comme toujours, il y a le code GABLF qui s'applique sur quasiment, je pense, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, n'hésitez pas à tester. Si c'est déjà en promo, ça peut vous rajouter une petite promo supplémentaire. Et si ça n'est pas en promo, et si mon code passe sur ce produit, voilà, vous pouvez avoir jusqu'à moins 25% sur les produits. Et sachez également que sur Look Fantastic, jusqu'au 19 avril, vous avez pas mal de promos. Vous avez jusqu'à moins 40% sur une grande sélection de produits. Ils font des ventes flash tous les jours dédiées à une marque. Ils ont fait en fait une grosse campagne de promo pour Pâques. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker aussi de ce côté-là. Vous avez vu, première vidéo de l'année en t-shirt, en débardeur. Est-ce que ça sent pas l'été qui arrive? Moi, c'est le genre de petits détails débiles, je suis d'accord avec vous, qui me met en joie. Et ce qui me met encore plus en joie, c'est que je vais aller manger au restaurant en terrasse aujourd'hui. Enfin au soleil. Si Sonia m'entend, elle va me défoncer. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait soleil. Je me mettrai sous un parasol, mais il fait beau, il fait chaud et c'est très agréable et ça me met de bonne humeur. Voilà, donc je commence tout de suite par appliquer une base pour les yeux. Pour ça, je vais utiliser ma base de chez NARS. C'est la Tinted Smudge Proof que j'ai en teinte light. C'est une base que j'ai beaucoup utilisée pendant très longtemps, que vous avez beaucoup vu passer sur ma chaîne. Ça unifie la paupière, ça fait tenir les fards plus longtemps, ça permet de faire ressortir la pigmentation des fards. Hop. Biba. Biba Plula. Pour maquiller mes yeux aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très simple et rapide avec la Mini Biba de Natasha Denona que je vous ai présentée dans mon top 10 palette du printemps. Je vous accroche la vidéo ici. Sachez que mon code passe sur la marque Natasha Denona, si jamais ça vous intéresse. Je vais commencer par prendre cette teinte-là, le mat pêche saumonée, avec un 217 de chez MAC. Je vais travailler ça dans mon coin externe et dans mon creux de paupière. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter que les fards mat de Natasha Denona sont faciles à travailler, à estomper, à étirer, à diffuser, qui ne font pas de démarcation? Maintenant, la base de NARS, sachez qu'elle accroche vraiment bien les fards et les pigments. Ça me demande quand même, je me rends compte, un petit peu plus de travail que sur ma base à Hourglass ou sur ma base d'Anessa Myrix par exemple. Mais la base de NARS, c'est souvent un produit que je recommande pour les personnes qui ont vraiment des problèmes de tenue d'ombre à paupières, qui ont les paupières grasses. Alors je dis pas que ça va marcher forcément à tous les coups, mais c'est une des bases qui accroche et qui agrippe le mieux, on va dire, les ombres à paupières que j'ai dans ma collection. Et maintenant, je vais prendre le seul lumineux de la palette, qui est un très beau lumineux, crémeux, fondant, métallisé, scintillant, effet mouillé sur la paupière, avec des petits reflets dorés à l'intérieur. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'adore ce fard à paupières. Et tout simplement, je vais presser ça sur toute ma paupière. Ah non mais regardez-moi cette lumière dans ce fard. C'est pas possible, je crois que je l'utilise, je m'extasie. Donc, je vais le déposer sur toute ma paupière mobile. Coin interne jusqu'au coin externe. J'ai repris mon pinceau MAC et je vais légèrement étirer la matière dans mon creux au-dessus par-dessus, je veux dire, le fard pêche que j'ai appliqué juste avant. Je ne sais pas si vous pourrez vous rendre compte dans la palette, mais il est déjà creusé ce fard lumineux tellement je l'utilise souvent. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo sur mes palettes préférées du moment, je l'associe pas mal avec la bronze palette aussi, toujours de Natasha Denona. Et en fait je me rends compte que je l'associe avec plein d'autres palettes. Et aujourd'hui je l'ai utilisé avec un fard mat dans mon creux de paupière et mon coin externe, mais sachez que c'est un fard que je peux utiliser tout seul. Ça reste très joli tout seul appliqué sur la paupière mobile. Étape mascara aujourd'hui, je vais utiliser le Stack Mascara de chez MAC. Si vous avez vu mes dernières stories make-up, vous savez que je me suis plantée. Oui, à la base j'ai testé en format voyage la version Mega Brush et j'ai voulu racheter en full size la version Mega Brush. Mon cerveau a encore fait des siennes et j'ai pris la version Micro Brush. Du coup ça m'a permis de comparer les deux. Et en fait la différence c'est juste une question de taille, hein. La
micro brush est plus petite que la méga brush. Et pour avoir testé la micro brush plusieurs fois maintenant, j'ai exactement le même résultat qu'avec la version méga brush. Et vous avez été nombreuses à me dire, bah, t'as qu'à mettre la brosse méga brush de ton format voyage dans le full size. Oui, mais en fait c'est beaucoup plus court, donc la brosse elle va s'arrêter ici dans le packaging, ça va marcher un temps, mais ça ne va pas marcher indéfiniment. Mais vous allez voir que ça fonctionne très bien également avec cette version là et que ça me fait des cils de malade. J'ai des compliments tous les jours, je crois, depuis que j'utilise ce mascara. Par contre, il me semble que mon code ne passe pas sur ce mascara. Bon, il est quand même un petit peu moins cher que sur Sephora, par exemple, quand vous passez par Look Fantastic. Mais il me semble avoir testé mon code et avoir vu que ça ne changeait rien au prix. Voilà, je vous montre le avant-après avec ce mascara. Alors oui, je sais, j'ai déjà des cils longs et assez fournis. Et souvent quand je teste des mascaras et que je vous dis que le résultat est quand même assez dingue, on me dit oui mais de toute façon avec tes cils, tous les mascaras ont un résultat de dingue. Non, c'est pas vrai. Justement, je connais très bien mes cils. Je sais quel rendu je peux avoir avec des bons mascaras et je sais le rendu que j'ai avec des mascaras qui ne fonctionnent pas super bien sur moi. En fait, c'est pas parce que j'ai déjà les cils longs et fournis que je peux pas faire la différence entre un mascara qui a vraiment un effet intense sur mes cils et un mascara qui ne fonctionne pas. Faux cils appliqués, je peux maintenant passer au teint. Je vous dézoome un petit peu. Si je dois privilégier un type de base, ce sera une base matifiante qui va contrôler mes brillances au cours de la journée. Et aujourd'hui, je vais utiliser pour ça la Revlon Photo Ready Perfecting Primer qui en plus lisse merveilleusement bien ma peau. Je vous dis à privilégier une base parce que quand je ne fais pas de make-up rapide comme ça, j'ai tendance à associer deux bases, c'est-à-dire une base lissante et matifiante sur ma zone T et une base lumineuse sur les contours de mon visage. Mais si je dois prioriser un besoin, c'est le contrôle des brillances sur ma zone T au cours de la journée. Surtout avec le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui. Étape fond de teint, je vais utiliser un de mes produits favoris du moment, c'est le Light Reflecting Foundation de chez NARS et je vais mélanger la teinte Gobi et la teinte Fiji. Je vais appliquer une couche assez fine de fond de teint, je le travaille à l'éponge. Et avec ce fond de teint, ce qui est bien, ce que j'aime bien en tout cas, par rapport à ce que je vous disais concernant une base lumineuse que j'ai tendance à appliquer sur les contours de mon visage, en fait, il a une très belle lumière ce fond de teint. Et même sans base lumineuse en dessous, on a un très joli glow. Donc pas besoin d'appliquer de lumière en dessous pour avoir un bel éclat sur la peau. Et si en plus vous utilisez après des produits teints lumineux par-dessus, voilà, vous aurez ce qu'il faut au niveau de la lumière. Et là l'idée c'est juste d'unifier un petit peu mon teint. Je veux que ce soit hyper léger au niveau de mon teint. En tout cas du fond de teint, parce que l'anti-cerne, comme d'hab, il faut que je camoufle, vous voyez ces trucs bien violacés que j'ai sous les yeux là. Comme anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Dolce & Gabbana, il s'agit du Millennial Skin. Je mélange la teinte Light 2 et Neutral 3. Si j'avais dû utiliser du petit prix, je vous donne des alternatives à petit prix. Je vous ai fait une vidéo récemment avec un côté luxe et marque pro et un côté petit prix. Je vous l'accroche ici si vous voulez aller voir. Et j'avais utilisé le effaceur yeux de Maybelline. Mais du coup aujourd'hui je change un petit peu et j'utilise le Dolce & Gabbana qui a une très belle couvrance qui va du coup très correctement camoufler mes cernes et redonner vie à mon visage. Et avant ça n'était pas le cas, mais maintenant les codes passent sur la marque Dolce & Gabbana. Ce qui est intéressant puisque ça coûte quand même très cher, on est sur une marque ultra luxe. Et ça passe sur tous les produits de la marque. Et vu les pépites que j'ai découvert chez eux pour le teint en particulier, les yeux, j'ai jamais trouvé rien qui m'a transcendé. Et pour le teint, ils ont vraiment des produits super. Je pense que je vais repasser une commande là avec plein d'autres produits à tester. J'ai envie de pousser un petit peu les tests par rapport à cette marque. Pour réchauffer mon teint, on repasse sur un produit à petit prix. Je vais vous présenter pour la première fois aujourd'hui ce bronzer crème là de la marque Makeup Revolution. C'est le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light. Je l'ai testé 3 fois maintenant. Ce bronzer à petit prix, tout petit prix, est une très belle découverte. Je tiens une pépite là, attendez, je vais vous faire un swatch. Donc on est sur une texture crémeuse qui va vous apporter du glow. La teinte est vraiment très bien aussi, la teinte light par rapport à ma carnation, c'est quand même assez neutre, c'est pas trop chaud. Et vous allez voir, il se travaille hyper facilement. Alors la pigmentation est très bonne, donc je tapote bien mon pinceau It Cosmetics, le numéro 10, avant de venir travailler le produit. Et je préfère faire ça et y revenir à la limite que de trop en appliquer d'un coup. Et alors, en 3 coups de pinceau,
c'est travaillé, c'est estompé, c'est étiré, sans démarcation, texture ultra fine. Et j'adore ce truc. On est sur un produit d'excellente qualité, il tient bien sur ma peau, il supporte bien le fait d'être poudré aussi, parce que je poudre toujours un petit peu mes produits crème une fois que je les ai appliqués. Mais regardez quoi, ça va super vite. Et vous voyez, entre le fond de teint et le bronzer, j'ai un bel éclat sur la peau. Mais attention à la pigmentation là, vous voyez, j'ai oublié de tapoter mon pinceau et j'en ai un petit peu trop appliqué. Hop! Faudrait que je compare avec ce que j'ai dans mes tiroirs pour voir de quel produit luxe ou marque pro ça peut être un dupe ce bronzer. Je pense que je peux trouver quelque chose au niveau de la texture et tout. Faut que je pense à le faire. Pour matifier mon teint, je vais utiliser une poudre de chez Maybelline. C'est la Lasting Fix Loose Setting Powder. Donc poudre libre, fixante et matifiante. Ça fait quelques semaines que je la teste maintenant. Je ne vous l'ai jamais présentée, je crois, en vidéo sur YouTube ou sur Instagram. Et c'est une très bonne poudre ultra fine qui va vraiment bien matifier et fixer le maquillage. Je vous présente très souvent quand j'utilise des poudres à petit prix celle de L'Oréal, la Infaillible Loose Setting Powder. Mais j'avais envie de changer un petit peu et vu que cette poudre elle fonctionne super bien également sur ma peau, j'utilise le pinceau JH30 pour l'appliquer et elle matifie mais elle plombe pas mon teint, je sais pas si vous vous en rendrez compte, et elle a bien lissé ma peau aussi. Regardez, elle est complètement imperceptible, c'est vraiment une très très bonne poudre à un prix abordable. Bon, je l'ai pas encore appliqué sur les contours de mon visage, mais sur ma zone T, là, c'est tout matifié. Ça a aussi lissé ma peau et mes pores, là. Et je n'ai absolument pas d'effet de matière, d'épaisseur ou quoi que ce soit sur la peau. Et ça fixe bien le maquillage. Après, au niveau des retouches, pas plus qu'avec la Infaillible de L'Oréal. On est sur le même genre de performance au niveau du contrôle des brillances. Selon les fonds de teint que j'utilise, il faudra peut-être que je fasse une retouche ou deux dans la journée. Là, avec le fond de teint Nars, je sais qu'à un moment, il faudra que j'absorbe mon sébum sur ma zone T. Et donc ensuite, pour les contours du visage, je prends un gros pinceau poudre. Je diffuse bien la matière à l'intérieur. Et je vais presser la poudre par-dessus légèrement. Vous voyez, on voit encore le glow et la lumière au travers de la poudre en faisant comme ça. Et en même temps, ça permet de fixer le maquillage. Étape blush, je vais utiliser un produit qui fait à la fois blush et enlumineur, comme ça je gagne du temps, je grille des étapes pour ce maquillage en 15-20 minutes, un maquillage plutôt rapide. Je vais utiliser le blush de chez Dolce & Gabbana, c'est le Solar Glow Illuminating Powder Duo que j'utilise en teinte de Peach Blossom, et je vais mélanger le blush et l'enlumineur. Enfin, je vais surtout prendre du blush avec mon pinceau Bulle Double Cheek de C'était dur à dire, de Smashbox. Et ensuite, je vais un tout petit peu tremper dans l'enlumineur, mais pas trop. Parce que déjà, le blush en lui-même est lumineux. Donc voilà, pas besoin de trop charger en lumière. Ce blush Dolce & Gabbana fait définitivement partie de mon top 10 blush de toute ma collection. Je l'adore. Je vous en ai reparlé il n'y a pas longtemps sur Instagram. Je crois que je l'avais utilisé dans une story make-up du mardi soir. C'est lumineux, ça apporte un effet fondu à la peau, un effet peau en bonne santé, hydratée. Avec une lumière sans paillettes, c'est vraiment hyper fondu, pas d'épaisseur, pas d'effet de matière. J'adore ces produits. Ils ont des gouttes bronzantes que j'ai envie de tester, un enlumineur liquide aussi en pipette là que j'ai envie de tester. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai du fond de teint dans les cheveux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Sachez que c'est quelque chose qui m'arrive souvent ça. Et des fois je m'en rends compte, mais des fois j'oublie. Je m'en rends pas compte. Et après je pars avec le contour des cheveux blanchi par le fond de teint. C'est génial, hein? Donc il me reste à terminer le maquillage des yeux et à appliquer un petit peu de gloss. Donc pour terminer, je reprends le fard mat Hush Saumoné là, dans la mini Biba. Donc je l'applique tout le long du ras de cils inférieur, du coin interne jusqu'au coin externe, et je remonte ici rejoindre ce que j'ai fait au-dessus. Et toujours avec le même pinceau, je reprends le lumineux. Touche de lumière dans mon coin interne. Et j'étire un petit peu la matière au ras de cils inférieur, coin interne ici. Mascara au ras de cils inférieur, mon préféré pour ça, c'est le Sky High de chez Maybelline. Si je fais ça, vous ne verrez pas grand chose. Le Sky High de chez Maybelline, on n'y voit rien, ce n'est pas dans le cadre. Putain, c'est pas possible.
Fais les choses correctement, Gabi, s'il te plaît. Et sur mes lèvres, je vais utiliser mes glosses préférés à petit prix que vous me voyez tout le temps utiliser. Ce sont les Lifter Gloss de chez Maybelline et je vais utiliser la teinte 009 Topaz. J'avais une teinte un petit peu pêche. Je pense qu'elle est dans un de mes sacs à main. Je n'ai pas, j'ai pas réussi à mettre la main dessus là. Ça veut dire que je l'ai embarquée avec moi quelque part et que je ne sais pas où. Et j'ai terminé ce maquillage. Je vous montre le rendu. Regardez comme ça me plaît ce glow, comme c'est joli. Je vous montre le rendu de plus près. Donc je n'ai pas d'effet de matière, je n'ai pas d'effet de texture sur la peau. Et là je sais qu'avec ce que j'ai utilisé aujourd'hui, ça va tenir. J'aime beaucoup le rendu de ce maquillage. Je vous montre le rendu de ce make-up dézoomé. J'espère que le résultat vous plaît. Après, comme toujours dans ce type de vidéo, maquillage simple, rapide, efficace, je vous donne des pistes. Vous pouvez rajouter des étapes selon vos besoins, vos envies, en retirer certaines également selon ce que vous avez envie de vous faire. L'idée dans ces vidéos à chaque fois, c'est d'utiliser des produits qui sont faciles à utiliser, avec lesquels on va avoir un très joli rendu rapidement, sans avoir besoin de travailler les produits pendant 3 heures, etc. Vraiment des produits performants et faciles à utiliser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi ici. On like si c'est le cas, on s'abonne si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.